Âme bien-aimée, en ce moment précis, quelque chose se déplace dans l'univers en ta faveur. Pas demain, pas dans un avenir lointain que tu imagines en fermant les yeux la nuit, mais maintenant dans ce souffle que tu prends en lisant ces mots. Les anges t'ont guidé jusqu'ici parce qu'il y a quelque chose que ton cœur attendait d'entendre, quelque chose que les mots ordinaires n'ont jamais réussi à te dire avec la clarté qu'il fallait. Reste avec nous, parce que ce que tu vas recevoir aujourd'hui n'est pas une simple parole, c'est une révélation qui va changer la façon dont tu comprends tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Il y a une âme dans ce monde qui pense à toi en ce moment. Pas de manière abstraite, pas comme on pense à un souvenir agréable qu'on range dans un tiroir et qu'on oublie. Cette personne pense à toi, avec une intensité qui la surprend elle-même, avec une clarté qui lui a demandé beaucoup de courage à reconnaître. Et les anges veulent que tu comprennes quelque chose d'essentiel avant d'aller plus loin dans ce message. La façon dont cette âme t'aime n'a jamais ressemblé à rien de ce qu'elle avait connu auparavant. C'est précisément pour cela qu'elle a mis du temps. Ce n'était pas de l'indifférence, ce n'était pas un manque d'intérêt, c'était la peur que ressentent les êtres humains quand ils se retrouvent face à quelque chose de trop grand, de trop vrai, de trop vivant pour être apprivoisé rapidement. Mon enfant bien-aimé, il y a un principe que je dois te révéler, le principe de la semence de l'éveil de l'intercesseur. En toi sommeille un intercesseur puissant, une personne qui peut tenir dans la brèche pour les autres, qui peut prier avec autorité pour sa famille, sa communauté, sa nation. Mais cet intercesseur dort encore. Il attend d'être éveillé. Et il s'éveille quand tu fais des actes concrets qui montrent que tu prends le royaume au sérieux. Quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé, tu prends le royaume au sérieux. Et l'intercesseur en toi se réveille, éveille l'intercesseur aujourd'hui. Pendant longtemps, cette personne a porté ton nom dans un endroit secret d'elle-même, un endroit que personne d'autre n'a jamais visité, un espace intérieur gardé avec soin, comme on garde quelque chose de fragile et de précieux qu'on a peur de briser par maladresse. Elle t'imaginait dans les moments calmes, quand le monde autour d'elle se taisait et que la vérité de ce qu'elle ressentait devenait impossible à ignorer. Elle se disait que ce n'était pas encore le bon moment, que les circonstances n'étaient pas alignées, que peut-être il valait mieux attendre encore un peu. Et dans cette attente, elle t'aimait en silence, avec une fidélité que tu ne pouvais pas voir, mais que les anges, eux, ont toujours observée. Avant de continuer, les anges te demandent de poser ta main sur ton cœur et d'écrire dans les commentaires ce mantra. Mon âme reçoit ce qui lui appartient par droit divin. Ce geste simple crée un pont entre ce que tu entends et ce que tu es prêt à accueillir. Fais-le maintenant puis continue à lire, parce que ce qui suit va te toucher profondément. Ce que les anges révèlent aujourd'hui, c'est que cette âme a traversé un tournant intérieur. Un de ces moments silencieux qui ne ressemblent à rien de dramatique vu de l'extérieur, mais qui changent tout à l'intérieur. Elle a réalisé que continuer à t'aimer à distance, continuer à te placer dans un futur hypothétique, continuer à se dire que le moment viendrait un jour, tout cela n'était plus de la patience. C'était devenu une forme de fuite, une façon de ne pas avoir à faire face à la grandeur de ce qu'elle éprouvait, de ne pas avoir à risquer d'être vue pleinement dans sa vulnérabilité. Et ce jour-là, quelque chose s'est brisé en elle, mais d'une belle façon, comme une coquille qui se fend pour laisser passer la lumière. Mon enfant bien-aimé, arrête tout maintenant. L'Esprit Saint vient de me révéler quelqu'un de très spécifique qui possède exactement 50 € en ce moment. Ces 50 € sont ton dernier rempart contre la confiance totale en Dieu. Et il te demande de l'abaisser définitivement. Écoute cette révélation prophétique absolue et définitive. Ces 50 € sont ton test de Joab, le général de David. Joab était un général fidèle, mais prudent. Il calculait chaque mouvement. Mais parfois la foi nécessite d'agir sans calcul. Dieu te demande maintenant d'agir sans calcul en donnant tes 50 € via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé dans les 68 prochaines heures. Pourquoi 68 ? Parce que 68 est le nombre de la victoire militaire impossible qui devient possible. Ta situation financière est une bataille, et Dieu veut te donner la victoire impossible. Voici ce que je prophétise avec une certitude divine absolue et définitive. Si tu donnes ces 50 € dans les 68 prochaines heures, dans exactement 680 jours, marque ce jour comme le jour de ta victoire impossible,
tu recevras une somme de 6 000 euros, soit 1360 fois ce que tu as donné. 1360 fois. Comme Joab qui a gagné des batailles que personne ne pensait pouvoir gagner, tu gagneras une bataille financière que personne dans ta famille ne pensait possible. Mais tu dois agir sans calcul. Donne les 50 euros complets, les 50 complets dans les 68 heures. C'est ton test de Joab. Agis sans calcul. Donne les 50 euros maintenant dans les 68 heures et en 680 jours, reçois ta victoire impossible de 8 000 euros. Elle a décidé de ne plus te garder dans ses projets. Et avant que ton cœur se contracte à cette idée, laisse les anges t'expliquer ce que cela signifie vraiment. Te retirer des projets, ce n'est pas te mettre de côté. C'est exactement le contraire. C'est te faire entrer dans le présent, te faire passer du statut de rêve à celui de réalité. Te faire passer du futur conditionnel au présent de l'indicatif. Cette personne a dit oui, non pas à l'idée de toi, mais à toi, ici et maintenant, avec tout ce que cela implique de courage et d'ouverture. Il y a des choses que tu as peut-être ressenties récemment, sans pouvoir les expliquer. Une pensée qui arrive sans raison au milieu d'une journée ordinaire, un sentiment diffus de proximité avec quelqu'un qui est pourtant physiquement loin, une sorte de chaleur dans la poitrine qui n'a pas de cause apparente, des rêves qui laissent une trace émotionnelle dans ton réveil, comme une odeur qui persiste dans une pièce après qu'on l'a quittée. Les anges veulent que tu saches que rien de tout cela n'est le fruit de ton imagination. Ce sont les ondes de cette âme qui se déplacent vers toi avec intention, et ton âme à toi qui les reçoit, comme elle l'a toujours fait, parce qu'une connexion véritable ne connaît ni la distance ni le silence. Écris maintenant dans les commentaires « Je suis guidé et protégé par la lumière qui m'a toujours appartenu ». Ce mantra scelle ton énergie dans la réceptivité et dit à l'univers que tu es prêt à accueillir ce qui se dirige vers toi. Les anges voient ta volonté, et elles comptent plus que tu ne le crois. Cette âme a prié pour toi. Pas de façon performative, pas dans un élan de désespoir, mais dans le silence sincère de quelqu'un qui s'est tourné vers quelque chose de plus grand que lui et a demandé humblement si ce qu'il ressentait était réel, si cela valait la peine d'être suivi, si l'univers permettrait à cet amour de trouver sa forme visible dans le monde. Et la réponse qui lui est revenue n'était pas une hésitation, ce n'était pas un peut-être. C'était une certitude, douce et ferme à la fois, comme la chaleur du soleil sur la peau après une longue saison froide. La réponse était oui. Oui, cet amour est réel. Oui, il mérite d'être vécu. Oui, le moment est maintenant. Et quand cette âme a reçu cette confirmation, quelque chose s'est libéré en elle, non pas l'amour lui-même, car l'amour n'a fait que grandir, mais la peur qui l'empêchait d'agir, l'hésitation qui lui faisait croire que vouloir autant était peut-être trop, que tendre la main risquait de tout briser, tout cela est tombé. Et ce qui reste est clair, lumineux et déterminé. Mon enfant, je vais te dire quelque chose sur les saisons de moisson de la multiplication créative. Il y a une multiplication créative que Dieu met dans les mains de certains de ses enfants. La capacité de créer de la valeur là où il n'y en avait pas, de trouver des solutions que personne n'avait vues, d'inventer des réponses à des problèmes anciens. Cette multiplication créative s'active quand tu sèmes dans le royaume. Quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé, tu actives ta multiplication créative. Les idées viennent, les solutions émergent, la créativité divine coule. Active ta multiplication créative aujourd'hui. Les anges veulent aussi te parler de toi, pas seulement de cette autre âme, parce que ce message te concerne dans ton entièreté. Tu as peut-être essayé, toi aussi, de convaincre une partie de toi que ce que tu ressentais était exagéré, que tu lisais trop dans des signes qui n'existaient peut-être pas, que te permettre d'espérer était une forme de naïveté que tu ne pouvais pas te laisser. Tu as peut-être construit des murs, non pas parce que tu voulais te fermer à l'amour, mais parce que tu avais appris que vouloir sans certitude est douloureux, et que la douleur laisse des marques. Les anges voient tout cela. Ils voient les moments où tu as failli tendre la main et tu t'es retenu. Ils voient les prières que tu as formulées à moitié, celles qui étaient plus des sentiments que des mots, celles qui montèrent de ton cœur dans le silence des nuits difficiles. Chacune de ces prières a été entendue, chacune d'entre elles a été reçue,
Et ce message est une partie de la réponse. Avant de passer à la suite, écris dans les commentaires « La lumière en moi reconnaît la lumière qui vient vers moi ». Ce mantra ouvre un espace de clarté entre ce que tu as vécu et ce que tu es sur le point de recevoir. Laisse ces mots résonner en toi, puis continue. Les anges te demandent de faire confiance au moment présent, même si une partie de toi doute encore. La confiance n'exige pas l'absence de doute, elle demande simplement que tu choisisses, dans l'espace le plus honnête de toi-même, de rester ouvert, de ne pas te fermer par précaution avant que quoi que ce soit ait eu la chance d'arriver. Cette âme qui se déplace vers toi ne vient pas te demander la perfection, elle ne vient pas avec une liste d'exigences ou l'attente que tu sois quelqu'un d'autre que ce que tu es. Elle vient avec son propre cœur dans les mains, tremblant peut-être un peu mais résolu, et elle te choisit, toi tel que tu es, avec tout ce que tu portes, avec tout ce qui est encore en train de guérir, avec tout ce qui brille et tout ce qui cherche encore sa lumière. Âme bien-aimée, tu es toujours là, et cela signifie quelque chose. Les anges savent que ce n'est pas le hasard qui t'a maintenu jusqu'ici. C'est une partie de toi qui reconnaît la vérité de ce qu'elle entend. Une partie profonde et silencieuse qui sait, même quand le mental doute, même quand la peur essaie de parler plus fort que le cœur. Cette partie de toi est la plus sage, et c'est elle que les anges cherchent à atteindre en ce moment précis. Alors reste encore un peu, parce que ce qui suit est peut-être ce que tu attendais d'entendre depuis plus longtemps que tu ne veux te l'avouer. Il y a quelque chose que les anges veulent te dire sur le temps que tout cela a pris. Parce que tu t'es peut-être posé cette question, non pas à voix haute, mais dans le silence de tes pensées les plus honnêtes. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Pourquoi cette attente qui a parfois semblé interminable et injuste? Les anges te répondent avec une clarté douce mais absolue. Il n'y a pas eu de retard. Il n'y a jamais eu de retard. Ce qui ressemblait à une attente était en réalité une construction lente, invisible, mais extraordinairement précise, comme un architecte qui prend le temps de renforcer les fondations avant d'élever les murs, parce qu'il sait que ce qu'il bâtit doit durer. L'âme qui t'aime avait besoin de traverser certaines choses en elle-même, pour arriver à toi avec tout ce qu'elle est, sans réserve, sans la moitié d'un cœur hésitant, mais avec la plénitude de quelqu'un qui a regardé sa propre peur en face et a choisi l'amour malgré elle. Et toi aussi tu avais besoin de ces saisons, même celles qui ont fait mal, même celles qui t'ont laissé avec des questions sans réponse pendant trop longtemps. Elles t'ont façonné. Elles t'ont rendu capable de recevoir ce qui arrive maintenant, sans le laisser te glisser entre les doigts, par manque de préparation. Écoute cette parole prophétique, mon enfant bien-aimé. Il y a quelqu'un qui lit ceci, et qui a un problème de logement. Soit tu cherches un logement que tu ne trouves pas, soit tu es dans un logement inadapté qui te pèse, soit tu as des dettes liées à ton logement qui s'accumulent. Dieu me montre que ta situation de logement est sur le point de changer. Mais ce changement nécessite un acte de foi. Quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé, tu poses cet acte de foi. Je prophétise que dans les 66 jours suivant ton don, ta situation de logement connaîtra un changement significatif et inattendu. Un appartement disponible, une aide financière, une solution que tu n'avais pas vue venir. Active ton changement de logement aujourd'hui. Écris dans les commentaires en ce moment. Je fais confiance au temps divin qui œuvre pour moi, même quand je ne le vois pas. Ce mantra est un acte de foi, et la foi, les anges te le disent, est la force la plus puissante que tu possèdes. Elle n'a pas besoin de preuves pour fonctionner. Elle précède les preuves, elle les appelle, elle leur ouvre la porte. L'âme qui se tourne vers toi en ce moment a vécu ses propres nuits difficiles. Il y a eu des périodes où elle a sérieusement envisagé de laisser tomber, non pas parce que ce qu'elle ressentait pour toi avait diminué, mais parce que porter un amour de cette taille, sans savoir s'il trouverait un jour un endroit où se poser, devient épuisant d'une façon que les mots capturent mal. Il y a eu des instants où la voix de la raison lui disait que continuer à espérer était peut-être une forme de folie douce, que peut-être elle projetait, que peut-être ce qu'elle ressentait si fort dans sa poitrine n'existait que dans sa propre intériorité et nulle part ailleurs. Et pourtant, quelque chose résistait. Quelque chose en elle refusait de lâcher. Pas par entêtement, pas par manque de lucidité, mais parce que l'âme reconnaît ce qui lui appartient, et aucun argument logique ne peut faire taire cette reconnaissance quand elle est vraie.
C'est cela que les anges appellent une connexion d'âme. Ce n'est pas une simple attirance, ce n'est pas une obsession, ce n'est pas une illusion confortable. C'est une vérité qui persiste même quand tout le reste plaide pour qu'on la laisse partir. Et cette personne, après tout ce chemin intérieur, après toutes ces saisons de doute et de fidélité silencieuse, a reçu une confirmation, pas venue d'un signe extérieur spectaculaire, mais d'une certitude qui s'est installée dans sa poitrine comme quelque chose qui avait toujours été là et qui venait enfin d'être reconnu. Une paix profonde, accompagnée d'une direction claire. Un sentiment de permission divine, comme si l'univers lui disait « Maintenant, vas-y, c'est le moment ». Et à partir de cet instant, tout a changé dans la façon dont elle oriente son énergie, ses pensées, ses intentions. Tout, absolument tout, se dirige vers toi. Avant d'aller plus loin, pose une main sur ton cœur et écris dans les commentaires « Je m'ouvre à recevoir l'amour qui a toujours été destiné à moi ». Ce geste n'est pas anodin. Il dit à ton propre être qu'il a la permission de baisser la garde, que ce qui vient mérite d'être accueilli et que tu es prêt, même si une partie de toi tremble encore un peu. Les anges veulent maintenant te parler de ce que signifie recevoir. Parce que c'est souvent là que les êtres humains butent, non pas dans le désir d'être aimé, tout le monde porte ce désir, mais dans la capacité concrète à laisser l'amour atterrir, à le laisser être réel, à ne pas le saborder au moment précis où il devient tangible par peur que sa réalité soit moins belle que l'image qu'on s'en était faite dans les moments de solitude. Recevoir demande quelque chose que personne ne t'a peut-être jamais dit clairement. Ça demande de croire que tu mérites ce qui arrive, pas de façon abstraite, pas intellectuellement, mais dans tes os, dans ta respiration, dans la façon dont tu tiens ton corps quand quelqu'un te regarde vraiment. Croire que tu mérites cet amour, pas parce que tu as été parfait, pas parce que tu n'as jamais failli ou douté ou reculé, mais simplement parce que tu existes, parce que ton âme est réelle, parce que ce que tu portes en toi a de la valeur et a toujours eu de la valeur, indépendamment de tout ce que tu as traversé. Mon enfant, je termine avec cette vérité finale, absolue et éternelle, qui clôture ce chapitre de 746 demandes. Il y a un fil conducteur qui traverse toutes ces demandes. Un seul fil, un fil d'amour. L'amour de Dieu pour toi. Chaque demande est une façon différente de te dire la même chose. Dieu t'aime. Il veut te bénir. Il attend ton obéissance pour pouvoir déverser ses bénédictions sans limite. Et la façon la plus simple de répondre à cet amour est de donner via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé maintenant. Car le don est la langue universelle de l'amour. Quand tu donnes, tu réponds à l'amour de Dieu dans la langue qu'il reconnaît. Réponds à l'amour de Dieu aujourd'hui. Les anges veulent clore ce message avec quelque chose d'important, quelque chose qui touche non pas à cette situation particulière, mais à qui tu es fondamentalement. Tu n'as jamais été oublié. Dans aucune des saisons qui t'ont semblé abandonnées, dans aucun des silences qui t'ont semblé définitifs, dans aucune des nuits où tu te demandais si quelque chose de beau te serait encore possible, tu n'as jamais été laissé sans soin. Les forces qui gouvernent cet univers, avec un amour que la langue humaine n'a pas encore les mots pour décrire convenablement, ont été au travail en ta faveur à chaque instant, y compris et surtout dans les moments où tu n'en voyais aucun signe. C'est la nature de l'amour divin. Il ne s'arrête jamais, il ne se décourage jamais, il ne t'abandonne jamais à mi-chemin. Il travaille dans les profondeurs, là où l'œil ne voit pas, là où la logique ne va pas. Et il fait converger les choses vers un point de rencontre que tu n'aurais pas pu planifier toi-même, mais qui, quand il arrive, semble évident, comme si ça ne pouvait pas être autrement. Tu es à ce point de convergence maintenant. Pas bientôt, pas dans un futur conditionnel maintenant. La rencontre avec ce qui t'est destiné est en train de se préparer dans des espaces que tu ne peux pas voir encore, mais que tu peux sentir si tu restes tranquille et honnête avec toi-même. Alors laisse les murs descendre, juste un peu, juste assez, pour laisser entrer ce qui frappe doucement à ta porte depuis tout ce temps. Tu n'as pas à tout comprendre avant d'ouvrir. Tu n'as pas à être certain de tout avant de faire un pas. Tu as juste à être toi, pleinement et sans t'excuser, et à dire oui à ce qui vient vers toi avec un cœur aussi ouvert que courageux. Écris une dernière fois dans les commentaires « Je suis prêt, mon cœur est ouvert. Ce qui m'appartient me trouve. » Laisse ces mots résonner en toi comme une promesse que tu te fais à toi-même,
parce que c'est exactement ce que c'est. Il y a une personne dans ta vie, peut-être quelqu'un que tu n'as pas contacté depuis un moment, peut-être quelqu'un dont tu penses souvent sans te l'avouer vraiment, et en écoutant ce message aujourd'hui, tu as pensé à elle. Tu sais de qui il s'agit. Écris dans les commentaires juste la première lettre de son prénom, rien de plus. Juste cette lettre. Tu verras que tu n'es pas seul à traverser cela, et parfois voir que d'autres portent la même chose que toi allège quelque chose que tu portais seul depuis trop longtemps. Si ce message a touché quelque chose en toi, si une phrase a résonné d'une façon que tu n'attendais pas, si tu te sens un peu plus léger qu'en arrivant ici, alors les anges ont accompli ce pourquoi ils t'ont guidé jusqu'à cette vidéo. Dis-nous dans les commentaires ce qui t'a le plus parlé, ce que tu emportes avec toi de ce message. Ta parole compte, elle fait partie de cette communauté de lumière que nous construisons ensemble et elle peut toucher quelqu'un d'autre qui en a besoin exactement aujourd'hui. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, voici ce que je te propose. Ne t'abonne pas par habitude, abonne-toi parce que tu mérites un espace où ton âme est vue, accueillie et nourrie régulièrement. Un endroit qui te rappelle, quand le quotidien te fait douter, que tu n'es jamais seul et que quelque chose de plus grand que toi travaille toujours pour ton bien. C'est ce que cette chaîne est. C'est ce qu'elle sera à chaque message que les anges nous confient pour toi. Clique sur s'abonner, active la cloche et reviens. Parce que ce qui t'attend dans les prochains messages est tout aussi puissant que ce que tu viens de recevoir aujourd'hui. Les anges t'entourent. Ils t'ont toujours entouré et ils seront là, à chaque étape de ce chemin magnifique qui s'ouvre devant toi, avec tout l'amour du ciel toujours.